Stéphanie, bonsoir. Bonsoir. Alors c'est quoi votre parcours avant de devenir apicultrice? Ouh là là, j'étais dans l'industrie pharmaceutique et puis j'ai un essaim naturel qui est tombé dans mon jardin. La vérité, c'est que j'ai eu monstre peur en fait quand c'est arrivé parce que mes enfants étaient avec moi et mon premier réflexe a été de les protéger parce qu'on se sont attaqués. Et puis finalement, une chose en amenant une autre, je ne savais pas trop quoi faire avec cet essaim. On a appelé un apiculteur qui est venu à la maison pour dire « Ah mais c'est génial, vous avez des abeilles qui se sont posées, vous pourriez avoir une ruche, c'est top, super !» Et franchement, super, non, je ne sais pas quoi en faire. J'étais plus dans l'appréhension en fait qu'autre chose. Et mon mari a trouvé ça absolument génial. Et au final, j'ai eu 2 ruches en fait dans le jardin avec une promesse que l'apiculteur viendrait s'en occuper. Et forcément, il a été rattrapé par son travail, ses enfants, sa vie. Puis un jour, il n'est pas venu en me disant faut y aller. Ah! Voilà. Et très honnêtement, quand j'ai ouvert la ruche la première fois, je suis plutôt arachnophobe en fait à la base et j'avais une appréhension de tout ce petit monde qui grouille et je m'en tirais en disant que ça ne m'a pas dégoûtée parce que c'est vrai qu'il y a eu un j'avais pas trop envie d'y aller. Et puis en fait, en lisant, en me renseignant et surtout en les regardant faire, parce que l'apiculture, on dit que c'est 80% d'observation, 20% de pratique, c'est vrai de vrai, en les regardant faire, je me suis dit mais c'est incroyable, elles sont cool en fait. C'est de là du coup que vous vient cette passion. Et après c'est parti parce que dès qu'on commence à s'y intéresser, on se rend compte de tout ce qu'elles sont capables de nous offrir. Et le miel, alors on l'aime, on le mange parce qu'on le consomme puis c'est agréable. Mais en fait c'est surtout la pollinisation des fleurs. Sans elles, elles sont responsables de 80% de la pollinisation des fleurs qui donnent fruits et légumes. Donc sans elles, on n'aurait pas grand chose à manger. Et comment on fait pour s'occuper de 400 ruches qui sont surtout disséminées un petit peu partout dans le canton? Jusqu'à l'année passée, j'en avais 350, j'étais toute seule et je dois vous avouer que j'avais plus de vie de famille parce que je voyais pas beaucoup mes enfants, pas beaucoup mon mari non plus. Et puis j'ai pris une personne pour venir m'aider parce que j'y arrivais plus toute seule, c'était compliqué. Et du coup, on est obligé d'être 2, donc d'avoir un petit peu plus de ruches pour pouvoir maintenir quelque chose qui fonctionne. Et aujourd'hui, on a à peu près 600-700 ruches. Ah ouais. Et on parle de plus en plus de l'importance des abeilles. Est-ce qu'il y a des choses comme ça, des conseils qu'on pourrait nous donner pour justement protéger les abeilles? Alors il y en a plein. Par exemple, j'ai des enfants qui m'ont fait super sourire. Oui, on a fait une visite d'école, c'était à Bernay. Et puis j'ai un petit qui me dit moi madame, j'ai fait un piège pour les guêpes. Ah ah, t'as fait comment ton piège pour les guêpes? J'ai pris une bouteille, je l'ai coupée en 2, je l'ai retournée. Dedans, j'ai mis du sirop pour les capturer. J'étais avec quoi dans ta bouteille? Moi, j'avais un peu de guêpes, mais j'avais des abeilles aussi. Et ouais, parce qu'en fait, il y a des trucs qu'on ne sait pas. Enfin, moi, je ne le savais pas, donc voilà. Les guêpes sont carnivores, les abeilles vont manger du sucre. Donc si on veut faire un piège à guêpes, faut mettre un bout de jambon dans la bouteille et surtout pas ce qui est sucré parce que du coup, on peut perdre nos abeilles qui sont tellement précieuses. D'accord, ouais. Et puis, j'imagine qu'au gré des saisons, c'est toujours un petit peu différent, vos activités changent un petit peu. Justement, comment s'articule votre travail? Alors ce qui est très chouette, c'est que finalement, nous, on consomme le miel à l'inverse de la saison où les abeilles vont le produire. Donc ça me donne la latitude d'être à fond sur mes abeilles. Là, ça a commencé tôt parce qu'on a eu des températures très douces mi-février. Et puis je pense qu'on va arrêter pour les abeilles et les hiverner vers fin septembre, peut-être mi-octobre. Et ensuite, là, c'est le bonheur de venir dans les magasins, à la rencontre des gens, d'expliquer c'est quoi le miel, d'expliquer comment elles font du miel, un vrai bon miel local, et puis de le faire goûter aux enfants pour qu'ils découvrent un produit, souvent qu'ils n'ont pas eu la chance de déguster. Et justement, où est-ce qu'on peut trouver les produits? J'ai la chance de travailler avec beaucoup de jolis magasins en fait sur Genève. Ce serait compliqué de vous en citer un parce que j'ai pas envie de faire du mal à d'autres. Dans plusieurs grandes enseignes. Venez sur mon site ou faites-moi un mail, les miels de Stéphanie, et en fonction de votre lieu d'habitation, je vous renseigne. Je vous donne la boutique la plus proche, les plus sympas, mais ils sont tous cool. Ça donne à la bouche en tout cas. Alors attention, rive gauche ou rive droite? Alors je me suis offert un t-shirt où il y a marqué rive gauche, rive droite, je ne sais pas laquelle. J'aime les deux, elles sont très différentes. La droite, c'est vraiment très très campagne, finalement. Jussy, Présinge, Cardamont, Cardaval, ce sont des coins magnifiques. Et après, de l'autre côté, on est aussi campagne, mais peut-être moins de vue,
Moins de fleurs, moins de... Ouais, Alors plutôt la droite. ouais, alors, Spritz ou champagne? spritz. Mer ou montagne? Ah, j'adore la montagne, mais j'ose dire que la montagne, je suis pas sûre qu'elle m'aime beaucoup. Ça fait 3 saisons où malheureusement j'ai eu des accidents de ski, alors que j'adore la montagne. Je suis plutôt froid que chaud. Et alors au niveau du miel, plutôt quel miel? Le bonbon, la princesse ou le Superman? Ah là, vous me faites plaisir. Moi, je suis Superman. Parce D'accord. qu'en fait, Superman me donne une expérience à chaque fois. Comme on est vers le mois de juillet, plus vous avez une diversité florale qui est importante et plus les abeilles peuvent se faire plaisir. On a des fleurs là qui nous entourent, elles n'ont pas la même couleur, elles n'ont pas le même goût, elles n'ont pas le même parfum. Et si vous leur donnez un choix incroyable, je dis souvent aux enfants, je dis, tu sais quoi, une abeille c'est comme un grand chef. Donne-lui plein d'ingrédients et il va te faire une recette de folie. Donne-lui un ingrédient et elle va faire ce qu'elle peut avec ses pauvres malheureuses fleurs. Et juillet, c'est toujours très différent, c'est toujours une surprise. Et je suis comme une gosse, hein. Quand je vais les goûter, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me fait? Espadrille ou escarpin? Espadrille, Longeol ou raclette? raclette, Lève-tôt ou couche-tard? les deux. C'est possible? C'est possible, c'est pas facile. Yoga ou crossfit? CrossFit, Desperate Housewives ou Game of Thrones? j'ai vu ni l'un ni l'autre. Je regarde pas la télé. Bon bah alors, à venir. Lac de Genève ou lac Léman? Ah, lac de Genève, bien sûr. Ah, on aime ce genre de réponse. Et pour terminer, une question qu'on pose à tous nos invités. Pour vous, les voiles, en un mot, c'est quoi? Alors, les voiles, c'est une rencontre humaine parce que je connais très bien Alexandre et je connais très bien Thierry. Et Alex, ça fait très longtemps qu'on se connaît. On a fait les bébés nageurs ensemble avec son épouse et nos petits, donc ils ne marchaient pas. Et en fait, les voiles, c'est vraiment le témoin pour moi, c'est une belle expérience humaine et c'est une belle aventure humaine. On a besoin de ça sur Genève. On dit souvent qu'on a des rives qui sont juste magnifiques et on ne sait pas les mettre en valeur. Et on peut leur dire que merci de nous offrir ça parce que franchement, c'est un cadeau pour nous, hein, alors qu'ils bossent comme des fous. Merci Stéphanie. Avec plaisir.